j'ai des ambitions politiques en Algérie, je veux devenir président de la République, je veux faire de la politique en Algérie, je veux devenir leader dans mon pays, etc. Moi, je lui ai dit, tu veux faire comme un Rachid Nekez. Apparemment, mais Rachid Nekez, ça a fini très mal pour lui. Il m'a dit, non, moi je suis pas populiste comme Rachid Nekez, je suis pas un idiot comme Rachid Nekez, Rachid Nekez c'est du populisme, c'est du buzz, moi j'ai du fond, etc., etc. Je discute avec lui, j'essaie de comprendre ses intentions. Il dit qu'il n'est pas Rachid comme Rachid Nekez, sauf que Rachid Nekez, quand tu lui parles, il a un projet. C'est vrai que Rachid Nekez est quelqu'un de très particulier, de très atypique. C'est vrai qu'il a de 2015, 2014 à 2020, 2021, il nous a habitués à des sorties, à des actions, des initiatives très loufoques et extravagantes, mais Rachid Nekez, il a un fond. Il a créé un livre, quand tu parles avec lui, il a un programme, il a une vision économique, etc. Quand j'ai commencé à discuter avec la personne, n'a pas de vision, n'a pas de programme, n'a pas d'idée, mais à part qu'il faisait le buzz sur les grandes gueules. Et à ce moment-là, j'essaie de le comprendre. Je dis, le personnage, tu es entrepreneur en France, tu as de l'argent, tu es célèbre dans une télévision française, pourquoi tu t'intéresses à l'Algérie? Je ne comprends pas. Moi, c'est le pays de mes origines, mes parents, moi je suis une grande famille de diplomates, ou géridine, ou je sais pas quoi. Mais pourquoi à ce moment-là tu te réveilles, tu découvres que tu veux faire de la politique en Algérie? Et ensuite, c'est là où j'ai commencé à tiquer, parce que qu'est-ce qu'il m'a demandé? Il m'a demandé, Eliab, est-ce que tu peux me faire rencontrer des personnalités et des personnages influents en Algérie, comme les services secrets algériens? Comme il sait que j'ai des sources au sein du régime algérien, il s'est intéressé à mes sources, il m'a demandé de lui organiser des rencontres. Donc tu veux rencontrer les services secrets algériens, dans quel but? Il m'a dit pour leur expliquer mon projet, ma démarche, je peux servir l'Algérie, je peux aider l'Algérie. Pour le moment, c'était légitime. Moi je pensais au début, c'est bon, c'est quelqu'un d'intéressant, d'entrepreneur, qui fait des médias en Algérie, il peut servir notre pays, l'Algérie, pourquoi pas? Et après je lui demande, je lui dis, mais c'est Reza, comment t'as pu rentrer dans les grandes gueules, qui est une émission quand même élitiste, etc., très populaire, etc. Et là, il m'a raconté, il m'a dit, je suis l'ami, tenez-vous bien, il m'a dit, je me suis lié d'amitié avec M. Patrick Drahi. Patrick Drahi, je connais. Allez-y lire Patrick Drahi, c'est l'une des grandes fortunes de France, c'est un milliardaire marocain, de nationalité marocaine, israélien, nationalité israélienne, français, parce qu'à l'âge de 15 ans, il a quitté le Maroc à Casablanca. C'est un juif marocain qui a quitté avec ses parents le Maroc à l'âge de 15 ans pour vivre en France. Il a la nationalité israélienne, marocaine, portugaise, ou une nationalité italienne d'un pays des États du Caraïbes, et il réside en Suisse. C'est de quelqu'un qui veut devenir président de la République en Algérie, mais qui est ami avec Patrick Drahi. Je lui ai dit, mais Patrick Drahi, l'Algérie ne connaît pas RMC. Donc c'est vrai que tu es connu ici en France, mais en Algérie, on ne te connaît pas. Si tu veux être connu en Algérie, il faut créer un média, une télévision. En Algérie, faire connaître, faire des activités pour l'Algérie, en faveur de l'Algérie.